Bonsoir et bienvenue sur Moselle TV. Jamais Sarrebourg n'avait aussi bien entamé sa saison. 5 matchs, 2 victoires, 3 nuls et donc 0 défaite. Tout simplement la seule équipe encore invaincue de Pro League. Bref, un début de championnat fulgurant. Et ce n'est pas mon consultant incontournable Jean-Yves Schaff qui me dira le contraire. Bonsoir Jean-Yves. Non Jean, je ne te dirai pas le contraire. 0 défaite donc en 5 matchs. Est-ce que tu es surpris par cette équipe? Alors, on va dire, moi j'avais assisté à la préparation. Je sentais qu'il y avait une belle dynamique, mais maintenant, il serait mentir que de dire qu'être invaincu après 5 journées, c'est assez exceptionnel. Comment tu expliques finalement quelles sont les raisons de cette belle entame de championnat? Je crois qu'on en a parlé un peu avant le match. La construction de l'équipe, la reconstruction de l'équipe a été réfléchie. L'arrivée d'Ibrahima Dio autour d'un groupe qu'il a un peu forgé à sa main, même si c'était tardivement. La présence aussi de Théo Garnier pour assurer la continuité. Et je crois que la belle rencontre qu'ont fait ces joueurs finalement au fil de l'eau crée cette belle dynamique. Alors Sarrebourg est actuellement 7e du championnat. En 4 victoires ce soir, les Yellow Fox passerait 3e. Ça donne des frissons, rien qu'à entendre. Oui, alors même si je le disais un peu tout à l'heure, quelques matchs nuls nous font un peu de peine finalement, parce qu'on sentait que le gain du match était possible et que finalement qu'on serait probablement mieux classé en ayant un point ou deux de plus, mais ce soir en 4 victoires contre Cherbourg, nous serions effectivement 3e. Par rapport aux autres années où on sait que Sarrebourg a eu du mal à commencer, est-ce que ça permet d'aborder cette nouvelle saison plus sereinement aussi, ce bon début de championnat? Oui, indubitablement, les joueurs, on le sent, sont très confiants dans leur qualité, dans le projet, dans ce qu'ils peuvent proposer. Et ça leur permet aussi de s'exprimer mieux que sous la pression, le stress et la peur de la défaite, par exemple. Est-ce qu'on pense déjà aux playoffs ou c'est trop tôt? On va pas trop s'avancer. Quelque part, Christian Reinhardt l'avait dit en début de saison, pour un club qui officie pour la 6e saison consécutive en Pro League, à un play-off à 9, c'est un objectif raisonnable. Aujourd'hui, ça semble. Maintenant, la saison est très longue. Et en face, ce soir, il y a un gros morceau, Cherbourg, une équipe, un cador du championnat. Est-ce que tu peux nous cibler un peu les forces de cette équipe? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a d'abord une légion étrangère d'origine lusitanienne, cubaine et portugaise, de joueurs qui finalement vont interagir très facilement autour de Hugo Lima, le demi-centre, qui est passé par Cesson, Ponton Combo, donc qui est un joueur qui connaît bien le championnat français, qui connaît bien le championnat de Pro League et qui le domine techniquement, des arrières droit-gaucher. Je pense à Yanis Musselier, le fils de l'entraîneur de Célestat, qui est un jeune espoir du handball français, qui a fait des sections en équipe de jeunes. Une paire de gardiens essentiellement, je trouve Vekic et Gauthier sont des très très bons gardiens à ce niveau-là. Autour de Thomas Lopi, on a une défense qui peut s'avérer solide, hein. C'est des joueurs qui passaient par le centre de formation du PSG, un joueur très solide. Donc je pense qu'il n'y a pas de point faible. Peut-être un manque de rotation à certains postes, mais un set de départ autour d'Axel Opisidado, l'ancien pivot niçois, passé par Cesson-Rennes, des joueurs de grande qualité. Alors même si Sarrebourg a la dynamique pour elle, Cherbourg est quand même favori ce soir, selon toi, quand tu vois cet effectif? Disons oui, au départ du championnat, au vu de l'effectif, je penserais que Cherbourg, d'abord j'aurais pensé que Cherbourg serait mieux classé à ce moment de la saison, et c'est une équipe qui va donner du fil à retordre à beaucoup d'adversaires. Voilà, c'est une équipe qui sera playoffable et qui le méritera sûrement. De son côté, Cherbourg compte donc 3 défaites et 2 victoire. Le dernier résultat de Sarrebourg, c'est un nul contre Cournon. Cournon aussi qui truste les hauts de tableau en ce début de saison. Et vous le voyez, les joueurs qui se mettent en place. Cette rencontre va bientôt commencer dans moins d'1 minute maintenant. Et à savoir que Sarrebourg a aussi un match en retard encore, et donc des points potentiels. En effet, c'est la problématique du nombre impair. Chaque journée de championnat, une équipe est exempte. Et donc, effectivement, Sarrebourg a un match en moins que les 6 premières équipes du classement. Alors, à savoir que entre ces deux équipes, Sarrebourg n'a jamais gagné contre Cherbourg en 10 confrontations. 9 victoires pour Cherbourg et 1 nul. Donc, ça serait un exploit, clairement, que Sarrebourg gagne
ce soir. Et c'est dans une salle comble que le coup d'envoi va être donné. Petite feinte, voilà, c'est fait. Allez, 60 minutes pour aller chercher une nouvelle victoire et confirmer cette bonne dynamique du début de saison. Sarrebourg qui commence avec le set habituel. Samy Doucher, l'ailier droit gaucher. Marc-Alexandre Saucé, arrière droit droitier. Marius Randrianseno à la main. Pierre Fréchou, l'ancien Toulousain, l'arrière gauche. Yelo Ndai, l'ailier gauche passé par Paulière, Dunkerque et Hasbrook. Et le pivot ancien cherbourgeois, Yanis Amiressend. Et ballon perdu et première occasion pour les droits gauchers portugais Reis d'ouvrir le score. Et voilà qui concrétise. Ce sont les Normands qui ouvrent le score et prennent la main sur ce début de rencontre. On voit la densité physique proposée par Thomas Lopi, numéro 3. Et deuxième ballon perdu par les Sarrebourgeois. Nelio Njai là, qui ajuste mal sa passe. Et André Goujon-Bellevue, le joueur martiniquais, ancien du centre de formation du Paris Saint-Germain, qui a été stoppé par Yanis Amiressend. Aldo Almeida. Gros travail de Pinzano là au bloc qui essaie de couper la défense en deux. Axel Pinzano qui est trouvé. Ouais, trouvé. Yanis a réussi à rattraper et reprendre le pivot cherbourgeois qui obtient 9 mètres. Aldo Almeida. L'arrière droit cubain qui sur deux appuis là prend un contre-pied. Stipe Poric. Et 2-0 pour Cherbourg. On dit Goujon-Bellevue qui est rappelé à l'ordre par la paire arbitrale pour la prise en charge de Yanis Amiressend. Messieurs Blanco et Gadzeux. Et Marius Randrianseno, Nelio Njai. Fréchou. Et l'attaque sarrebourgeoise qui a un peu de mal en ce début de rencontre. Le bras pourrait se lever maintenant rapidement si les Sarrebourgeois ne vont pas plus dans l'axe profond. Il y a un peu d'espace là, Pierre Fréchou, mais s'est fait bien contrer par Thomas Lopi. Marius Randrianseno. Ronaldo qui se fait qui est averti pour la défense irrégulière sur le pivot Yanis Amiressend. Njai, Marc-Alexandre Saucé, Pierre Fréchou. En tout cas la dépense allez, peut-être là. Très solide. Yanis Amiressend. Et les jaunes et bleus qui ouvrent le compteur et qui récupèrent la balle. Et avec peut-être un but Samy. en contre-attaque rapide, Samy Doucher. Oui. Très belle relance de Stipe Poric. Samy qui avait bien anticipé sur la contre-attaque. Et là il y aura penalty. Oui, il a été, C'est juste. il a été bousculé en l'air. Voilà, ça aurait pu mériter même un avertissement. Tout à fait. C'est l'ailier droit gaucher Reis qui va se présenter. Une oreille.
Un joueur à un peu plus de 4 buts de moyenne depuis le début du championnat. Ça, c'est Poporic. Voilà. L'arrêt. On sent que Stipe Puric, dans ce début de saison, Tony Truant a marqué les esprits. C'est un gardien qui est méconnu dans notre championnat et je pense que les tireurs commencent à s'interroger. Lui qui arrête en moyenne 2 pénaltys par rencontre. Et il reste 13 tirs par match au total. Le gardien sarbourgeois. Très bonne forme. Ouais, bonne défense en tous les cas des Sarbourgeois pour l'instant. Baptiste Capel qui vient chasser Ivanovic. Être averti également. Beaucoup d'engagement pour le moment. Et les arbitres qui posent un cadre cohérent. 2 avertissements de chaque côté, un avertissement de chaque côté. Légitime. Beaujon-Bellevue. Axel Pédisano qui est à la lutte là. Et Oh, de très loin. Ivanovic à 10 mètres. L'arrière gauche serbe. Pierre Fréchou. Marc-Alexandre Saucé. C'est compliqué de trouver de l'espace Clairement. sur l'attaque posée. Tu as une vraie densité au niveau de la défense. Et les joueurs, bien qu'ils soient très larges d'épaule, ont une vraie mobilité. Donc c'est complexe. Les barils sont assez impressionnants. Ouais. Même vu d'en haut des tribunes. Ouais. Effectivement, 4 déménagements, on appelle Thomas Lopi. En 1 heure, c'est réglé. Bien joué Marius, oh, dommage. La balle a glissé. Ouais. Vekic qui avait bien lu le tir à l'amble et au travers de Marius Randrianseno. Pierre Fréchou, très solide, qui stoppe Ronaldo. Arrière droit cubain, passé par Ivry sur scène. Un beau bébé qui perd le ballon, maladroit peut-être. Marc-Alexandre Saucé pour jouer rapidement, non? Ouais, c'est bien. Pierre Il y a la Fréchou. supériorité numérique. Ah non, attention Pierre. Ouais, voilà. Ça ne donnera rien. Samy Douché effectivement qui était seul à l'aile quand Pierre a décidé d'un temps faible de ralentir le jeu. Une belle affluence ce soir au gymnase Pierre de Coubertin. Sarrebourg. Ouais. Ça le comble. Tout à fait. Bonne défense de Ronaldo qui empêche Yanis Abir Essendé de se saisir du ballon. Elio Ndiaye. Oh, le tir à la hanche. Ouais. Superbe. C'est pas facile celui-ci. Marc-Alexandre Saucé qui développe de vraies compétences pour permettre d'offrir à Ibrahima Dio une vraie rotation de droitier à droite. C'est un joueur très intéressant dans ce registre. Allez, Beaujon-Bellevue. Ronaldo là, qui est solide Il sur avait le passage passé de bras. Ouais. On dit Goujon-Bellevue qui conteste. Et qui prend 2 minutes. Ouais, effectivement. Ouais. On dit Goujon qui pensait ne pas avoir été protégé comme il fallait par la paire arbitrale et qui a été sanctionné de 2 minutes. Et oui, voilà. Dans 59, il va devoir patienter sur le bord du terrain. L'arbitre qui rappelle que c'est lui qui prend les décisions. Ça discute, ça discute.
Et Cherbourg qui fait le choix donc, de faire jouer 2 pivots. Donc dans cette infériorité numérique, on prend une option avec 2 arrières et Thomas Lopi, Axel Opedizano qui joueront à l'aile. Et voilà. De très loin. Ouh, dommage Nedio. Il fallait le tenter, c'était juste. Ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais. Cette balle qui vient mourir sur le montant droit. Nedio qui tire de la plus grande distance quasiment, hein, parce qu'il était à 2 mètres du point de corner. Dommage. Il faut profiter de cette supériorité numérique. On va reculer. Attention, ne pas se faire sanctionner, ne pas s'isoler sur la défense, Baptiste. Jean Bellevue. Janovic qui va dégainer avec un rebond. En tous les cas, Cherbourg négocie bien. Ouais. Allez, là il y a un peu d'espace. Pierre Fréchou, il a hésité. Il a donné à son pivot. Oh, gros contact. Ouais. 30 secondes encore en supériorité numérique pour les jaunes et bleus. Cherbourg qui a du mal à s'approcher de la cible. Et encore une fois. Et là peut-être un défense en zone, non, passage en force. Ouais. Il me semblait aussi qu'il y avait un pied qui traînait. J'aurais effectivement pensé que Ronaldo avait un peu coupé le camembert. Et les 2 minutes qui vont s'achever ont été profitables à Cherbourg. Et plus de 10 minutes de jeu ici à Sarrebourg. Les Normands sont devant. 4-3. La balle reste blanche. C'est le Pédisano là qui est dans la lessiveuse. C'est compliqué pour le pivot, l'ex-Essonné, l'ancien niçois. Pierre Fréchou, non? Un tir un peu rapide peut-être, Pierre. Ouais. On essaie de trouver des situations de déséquilibre en prenant sur le jeu de transition un shoot à l'amble. Deuxième arrêt déjà pour Ivan Vekic. Et pas que l'ancien gardien international croate U21 ne se mette trop en chauffe et en confiance. Lui qui est en pleine confiance, il a réalisé 20 arrêts lors du dernier match contre Angers. Ivan Vekic qui fait partie d'une génération 98-99 vice-championne du monde dans les catégories jeunes. Et effectivement Pierre Fréchou ressort de la zone pour aller contrer Ronaldo et la défense est en zone. Comme sur l'attaque précédente. Oh oui. Enfin là il y avait 2 pieds en zone. Allez pour faire le break. Voilà. Pédisano, un joueur très habile dans l'exercice. C'est le deuxième arrêt du gardien sarrebourgeois, non. La roucoulette inverse qu'il fait assez souvent. Un tir assez préférentiel. Et 2 buts d'avance désormais pour Cherbourg qui fait le break. Inquiétant pour l'instant. Et rentrée donc et oui, vous le voyez. Nzeki Fosunanas, l'ancien jeune du centre de formation de Cherbourg. Oh, superbe relation entre Marius Randré Anceino et son pivot. Voilà. Avec aussi un très beau tir préférentiel de Yanis Abiresen avec une belle roucoulette. Touché d'exception et là tout en puissance et en force. Ronaldo Almeida. Cherbourgeois qui trouve des solutions finalement franches assez rapidement.
Marius Rodriguez-Ceno. On attend Fosunanas qui soit capable de tirer de loin. Et là on prend encore un tir Allez, un peu, il faut la récupérer. Ouais. plus rapidement. Beaujon Bellevue qui préfère temporiser. On va faire des changements. Bussoli, Ivanovic. Donc on voit déjà la qualité de la rotation sur le poteau arrière droit, puisque après un ancien joueur de l'Ikimoli, c'est un quasi joueur de l'Ikimoli, Yanis Busselier, qui rentre, formé à Chambéry. Toporic qui s'illustre. Qui revient à égalité avec 2 arrêts. Son homonyme cherbourgeois. Ouais, on perd trop de ballons. Je pense que le temps mort est pas loin. Et plus 3 désormais pour Cherbourg. Et des pertes de balles évitables. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit du score, hein, de l'écart, on maintient la confiance au jeune Fosunanas. Ça fait partie un peu des projets, de le mettre en confiance peu à peu. On sait que le groupe est capable de revenir, on l'a déjà démontré. Et Marc-Anto Ayo qui prend son arrière droit. Opportunité aussi pour Ibrahim Adio de faire souffler Marius Rodriguez-Ceno. C'est important de préserver. On n'a pas encore beaucoup vu en ce début de match. Bien joué, messieurs. Oui, pousse. Fosunanas. Hop là, ouais. Là peut-être une petite gêne sur le sortie d'un contre 1. Voilà, de l'espace. Ouais. Ah, ça file au-dessus, tant mieux. Ouais. Tir un petit peu forcé de l'ailier gauche l'anglais. Alors qu'il avait un bel angle. Et Tom Semba aussi qui arrive sur le terrain. Une partie du set majeur qui est un peu repos. Voilà, un beau shoot, mais peut-être là aussi, là encore un peu tôt. On n'est pas patient à Sarrebourg. Ça va agacer Ibrahim Adio et Théo Garnier. Je pense que le temps mort va finir par tomber. 4 buts en 16 minutes. On voit que on est dans la défense, dans les standards, mais inefficace en phase offensive. Alors que les Cherbourgeois manœuvrent à leurs mains. Et là, il y a un petit écart qui se crée maintenant. 8-4. Voilà, je crois que ça y est, je vois Ibrahim Adio qui se déplace. Le voilà, le temps mort sarrebourgeois. Après une quinzaine de minutes, Sarrebourg va faire la course derrière. 8-4. Alors, quelle solution pour Ibrahim Adio face à une défense aussi regroupée, dense? Probablement déjà de demander un peu plus de patience en phase offensive. On a perdu en début de match beaucoup de ballons après la 3 ou 4e passe. Et on prend des shoots très rapides. On pose à peine 5 secondes d'attaque qu'on déclenche dans des conditions moyennes. Il faut être patient. Si on veut servir le pivot, il faut faire se déplacer cette défense. On a souligné la robustesse des joueurs cherbourgeois. Et c'est aussi des défenseurs centraux à plus de 100 kg. Et donc il faut leur faire répéter des efforts qui les mettent dans le rouge au niveau cardio pour trouver des situations et des espaces peut-être sur l'extérieur. Peu de tirs d'aile, peu de tirs sur les intervalles externes. Donc je pense qu'il faut beaucoup effectivement. Voilà. Même à l'intérieur, le pivot, Adi Rezende a eu qu'une seule occasion, il me semble, de se montrer. Il déclenche beaucoup de loin dans ses premières minutes. Voilà, Axel Morel qui supplée donc
Nziki, Fosunanas. Une partie de la solution, c'est aussi la force de frappe d'Axel Morel. De loin. Ouais, malheureusement, là encore, on prend des shoots trop rapides, mi-hauteur. Vekic très solide. Ivan Vekic qu'on avait rarement vu aussi physiquement prêt, extrêmement sec. Des gardiens de but qui se connaissent pour le coup parfaitement. Ils appartiennent un peu à la même génération. Ivan Vekic a 2 ans de plus que Stipe Poric. Mais des gardiens qui ont le même cursus. Il est déjà à 5 arrêts. Gardien normand. Et Gauche Langlais là qui croque beaucoup d'occasions. L'absence de Weber là sur le terrain fait mal à Cherbourg. Allez, pour Sarrebourg, il faut marquer maintenant. Pas laisser le doute s'installer trop longtemps. Alex Morel. Axel qui force un peu son shoot, qui trouve le poteau. Pas de réussite pour les Sarrebourgeois. Arrêter le ballon. Voilà. Et le jeu rapide peut-être. Edwin. Dommage. Dommage. C'est bien, il faut mettre du rythme et faire courir. Tout est compliqué pour les jaunes et bleus dans cette première mi-temps. Alex Morel. Marc-Alexandre Saucé. Samy Douché, non. Compliqué, petit angle. Vekic ne se livre pas. Et on temporise. Ouais. En tous les cas, je ne sens pas trop d'anxiété du côté sarrebourgeois, même si on est vraiment dans le dur. On sent les joueurs assez confiants sur leur capacité à revenir. Maintenant, il ne faut pas laisser Cherbourg prendre le large. Rotation avec Kylian Lassource qui supplée l'anglais en difficulté sur l'aile gauche. Muselier avec un peu de réussite là. Ouais. Et Baptiste Capel, c'est terrible Baptiste parce que tu regardes le ballon, tu interceptes le ballon et là tu es pas attentif et tu te fais sanctionner plus penalty. Aïe aïe aïe. Une balle de plus 5. Ouais, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il y a effectivement la perspective de l'infériorité numérique pendant 2 minutes. Et il est à 1 sur 2 pour l'instant. Et il va rester à 1. Stipe Poric qui est dans ses standards. Peut-être le seul sarrebourgeois d'ailleurs qui pour l'instant est au niveau du match proposé par Cherbourg. Les joueurs du Cotentin qui font la course en tête. Semba. Marc Antoyo. En force, ça passe pas. Ça commence à faire très longtemps que Sarrebourg n'a plus marqué maintenant. Plusieurs longues minutes. C'est vrai.
Alex Morel, numéro 7. Ah oui, celle-là a été un peu téléphonée. Et le but vide. Ouais. Derrière. Et plus 5, on y est avec Thomas Lupi. Sarrebourgeois qui sont dans une très mauvaise passe là, depuis 10 minutes. Stérilité offensive et ces ballons vite perdus qui donnent autant de grains à moudre à l'équipe d'Edu Fernandez. Un gros passage à vide. Ah, enfin. Voilà. Belle combinaison. Voilà. Conclu par Tom Senba. Un croisé entre Marius Andrianceno et Marc-Antoine. Beaucoup d'espace ouvert pour Tom, bien servi. Belle prise de balle. Belle lecture aussi de la sortie d'Ivan Vekic. Maintenant c'est en défense, il faut gratter des ballons, les monter rapidement, revenir doucement au score. Et l'infériorité numérique des Sarrebourgeois a pris fin. Et Tom Senba qui harangue le public. Ivanovic, il a l'espace et l'arrêt. C'est Poric pour l'instant. Ouais. Sauve les meubles. Ouais. Faut y aller, monsieur. Ah là là là. Ouais. La réponse en face tout de suite. Ouais. Ivan Vekic. Ah, il aurait fait du bien celui-là. Nelio qui est un peu la tête dans le seau là, alors qu'il a beaucoup d'espace. Valère Benoît qui le supplée. Ouais. Bataille de gardiens ce soir. Ils sont excellents les deux. Ouais. Les deux gardiens croates qui montrent que l'école croate est une vraie grande école de gardiens. Et encore une fois, aucun des deux ne voudra se faire voler la vedette, ni Vekic ni Poric. On aura un grand match de gardiens ce soir et je pense que les deuxièmes gardiens ne rentreront pas. Pas beaucoup les voir. Alors que pour le coup, Gauthier, c'est mieux qu'un deuxième gardien. Match défensif. Et alors, un temps mort qui est demandé. Non, je pense qu'il y a un joueur qui a dû faire un mauvais changement. J'espère juste que les 2 minutes et le mauvais changement n'est pas pour Sarrebourg. Voilà une certaine inquiétude. Oui, ouais. Sarrebourg. C'est le banc de Sarrebourg qui est sanctionné. Voilà. Un joueur sarrebourgeois qui a... Décidément, ils aiment bien se compliquer la tâche. Ouais, c'est terrible, effectivement. Je pense que du côté des spectateurs cherbourgeois, on doit manger et remanger le dessert tellement il est bon. Ouais. C'est bien la peine, messieurs, là sur le banc. Il faut faire un peu de police, c'est pas possible. C'est, je crois, la 2e ou 3e fois qu'on se fait sanctionner depuis le début de saison. Alors que Moussa Traoré est entré à la place de Samy Douché, l'ailier droit gaucher, passé par Chambéry. Chartres. Et oui. Allez, on c'est dit récupéré. On dit qu'il a marché. Jouez vite. Et il est là justement. Voilà. Allez, un peu d'air. Et Moussa Traoré, ça va très vite. Bien lancé. Bien lancé par Yannis. Ouais. Et de -5, on passe à -3. On va encore grappiller un peu dans la mi-temps. Ouais, bien lobé. Ouais, un très beau lob, une belle main. Joueur qui a peu livré d'informations. Belle suspension. Un bel ailier droit que ce joueur portugais.
Cherbourg qui a encore une quarantaine de secondes à négocier sans gardien. On va éviter de donner à Thomas Lopi ou à un de ses coéquipiers un ballon qui puisse revenir rapidement dans le but vide. Allez, non, ne procurer aucune cartouche. Voilà Marius. Marius qui fait parler et l'expérience et l'intelligence. On a besoin ce soir d'un très très grand Marius Randrianceno. Encore 10 secondes d'infériorité numérique. Stipe Poric. Il nous fait un festival. Guimeida qui est en difficulté, ça fait 2 fois. Soyez patients messieurs, vous êtes complets maintenant. 8 arrêts. Ouais. Et pour les deux gardiens. Et Sarrebourg qui aura très bien négocié cette infériorité numérique. On passe de -5 à -3 avec une balle de -2. Alex Morel, Marius Randrianceno qui décale. Allez Valère. Décidément les gardiens ce soir c'est quelque chose. Ouais, peut-être aussi un manque de confiance là, shoot un petit peu pris, peut-être un peu sans conviction je dirais, ou avec la peur de mal faire. Alors que là, on y va dans le petit angle. Pas de tergiversé. Ouais. La source là qui nous gratifie d'un très beau shoot au premier poteau sur 1 mètre d'angle à peine. Et de -2 potentiel, on est à nouveau à -4. Plus propre messieurs, plus propre. Alex Morel. Allez Axel. Je pense que Axel mérite mieux parce que monsieur Ivanovic a, je crois, reculé fortement dans la zone. La défense de Cherbourg qui a globalement été assez propre en cette première mi-temps. Ouais. Comparé à Sarrebourg. 6-0 solide et un gros contre là sur le shoot de Marius Randrianceno. Une raise, encore une fois. Le cas Cherbourg qui déroule son handball. C'est quelques ballons bien négociés sur le jeu de transition, tir direct dans le but vide, 2-3 montées de balles rondement menées. Ouais, c'est pratiquement l'écart au score. On a remis un petit coup d'accélérateur avant la fin de la première période. 7. Marius Randrianceno accroché. Marius qui avait isolé son défenseur et qui a essayé d'obtenir une sanction ou un avantage. Là on est lu, ouais, effectivement. Là, tout le monde commence à faire un peu de vidéo, donc il y a des petits coups, des petites passes qui en début de saison surprenaient et qui sont aujourd'hui évidemment des évidences. Allez, limiter la casse à l'approche de la pause. Et temps mort, Cherbourg qui mène 12-7 ici sur le terrain de Sarrebourg-Moselle Sud handball. Cherbourg actuellement 9e du classement, Sarrebourg 7e. Quand on regarde le scoring sarrebourgeois, très peu de buts sur la base arrière. Marius Randrianceno, Marc-Alexandre Saucé, donc 2 buts seulement. Et à l'inverse, effectivement, on voit que beaucoup plus d'équilibre chez les Cherbourgeois, avec quand même des ailiers qui ont été à la fête. La source dernièrement, mais surtout Reiss. Oui. Il va rester 30 minutes, hein. Surtout restez avec nous sur Moselle TV pour vivre la deuxième mi-temps de cette rencontre. Les Sarrebourgeois sont pleins de surprises. Dans tous les cas, il faut être hermétique. Terminer à 6 ou 7 buts d'écart à la pause, ce serait une catastrophe industrielle. Donc à éviter absolument. Se situer à -3, -4, hein, ce serait encore entretenir l'espoir dans la deuxième mi-temps. Ivanovic, Boujon Bellevue, Muselier. Oh, de très loin.
Ouais. Yanis Muselier hors secteur. Ouais. Un tir croisé très très puissant en pleine lucarne. Devant et sous les yeux de ses parents, venus en voisin de Célestat. Marius Randré-Anceno. Sarrebourgeois qui sont à 45 secondes du terme. Une possession qu'on ne pourra pas mener bien sûr au bout logiquement. Donc il faut aller au but et marquer, ne pas encaisser derrière. Axel Morel trouve la barre. Allez, deuxième chance. Aïe 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 aïe. Ah oui là. Quand rien ne va, rien ne va. Moussa Traoré qui avait un deuxième ballon, un peu surprenant là, qu'il a eu du mal à contrôler. Et une balle de plus 7 dans les mains de Yanis Muselier. Voilà, pour lancer les garçons. Un tir rapide. Oh. Il a tenté de passer par au-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps ici à Sarrebourg, qui est menée 13-7 par Cherbourg. Sarrebourg qui a payé son trou d'air de plusieurs longues minutes sans marquer, Jean-Yves. Oui, alors c'est à la fois de cette stérilité offensive et puis c'est, je crois, dans le temps de cette stérilité, beaucoup de ballons vite perdus qui ont été autant d'occasions de boomerang pour le jeu rapide cherbourgeois. Donc on est stérile et souvent par manque de lucidité, prise de risques trop rapides. Et voilà. Donc je pense que la logique du score, c'est effectivement les erreurs sarrebourgeoises bonifiées par les joueurs du Cotentin. On espère que Sarrebourg trouvera un peu plus de créativité pour cette seconde période, surtout en attaque. Surtout restez avec nous pour la vivre sur Moselle TV. On prend quelques minutes de respiration, de pause et on se retrouve juste après. Et vous êtes de retour avec nous sur Moselle TV pour vivre cette rencontre de Pro League entre Sarrebourg et Cherbourg. Les Sarrebourgeois qui ont du mal lors de cette première période. Ils sont derrière 13-7. Jean-Yves, il faut gommer les imprécisions en attaque, être plus patient aussi lors de cette seconde période. 7 buts en 30 minutes, ce n'est clairement pas assez. Il faut beaucoup gommer, Jean, beaucoup gommer. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'impatience et beaucoup d'occasions finalement rendues à Cherbourg qui joue proprement, qui déroule son projet de jeu sans faille, sans difficulté. Mais en plus, j'ai envie de dire, Cherbourg qui est favorisé par l'imprécision des Sarrebourgeois. Donc Cherbourg n'en demandait pas tant. Au niveau défensif, 13 buts encaissés, c'est dans les standards, sachant que Sarrebourg est la meilleure équipe en défense du championnat. Maintenant, c'est en attaque que les Sarrebourgeois vont devoir trouver les clés pour mettre en difficulté cette défense cherbourgeoise. Il va falloir emballer un peu le rythme, emmener le public avec soi aussi. Et je cache pas, tu vois, que même le réchauffement de Sarrebourg m'interroge. C'est pas les mêmes rituels, les mêmes routines, et ça dit des choses. Là, je pense qu'il y a un petit coin qui a été enfoncé dans l'esprit des Sarrebourgeois. Il va falloir qu'ils se révoltent. On attend cette révolte, on l'espère. En tout cas ici, vous proposez une deuxième mi-temps avec un poil de suspense. Au niveau des statistiques, elles sont assez similaires. 6 pertes de balles de chaque côté. 10 arrêts pour le gardien de Cherbourg. 8 côté sarrebourgeois. Au nombre de tirs, c'est également très serré. 21 tirs pour Sarrebourg, 22 pour Cherbourg. La différence elle est sur la réussite et les situations aussi. C'est ça, effectivement. Plus difficile pour les Sarrebourgeois que pour Cherbourg. On a eu des duels beaucoup plus francs, hein. Un ballon qui s'est mieux libéré, qui a été plus vite porté vers le but du côté de Cherbourg, et Sarrebourg qui a joué souvent un peu en travers et qui a trouvé des shoots complexes. Voilà.
On profite encore des quelques minutes qui nous restent pour vous donner les résultats de cette journée de Pro League, des autres matchs qui se sont joués donc hier, vendredi 17 octobre. Cournon confirme sa bonne entame de saison en allant gagner à Besançon 36-33. Frontignan a gagné contre Angers 37-31. Ivry a gagné contre Caen 35-27. Créteil a remporté son match contre Massy 35-25 et Ponto a aussi confirmé. Oui, une journée marquée par le réveil. Je crois que les grosses équipes, les équipes qu'on attendait en début de championnat, qui tardaient à scorer, à marquer, à prendre des points, Créteil, Ivry, Oui. Saran sont lancés. Saran tout à fait qui a gagné contre Valence. Voilà, donc 28. ça devrait être beaucoup moins facile de les rencontrer dans les prochaines journées. Sarrebourg qui jouera contre Caen le 24 octobre. Caen 5e actuel du championnat. Encore un gros morceau. Et une autre belle équipe de Normandie. La Normandie qui a le privilège d'un beau derby entre Cherbourg et Caen dans deux belles salles. Cherbourg a une salle en rénovation qui est Chantraine et le Palais des Sports de Caen qui est un des beaux écrins de notre championnat. Allez, asseyez-vous bien dans vos canapés pour cette deuxième mi-temps. Sarrebourg doit au public une réaction. Et Cherbourg qui aura le ballon de +7. Voilà. Un ballon à récupérer obligatoirement. Et 30 minutes pour revenir dans cette rencontre pour créer l'exploit. Et premier ballon donc effectivement pour Cherbourg. Deux équipes qui se présentent comme en début de rencontre. On prend les mêmes, on recommence. C'est ça. Avec Ivanovic, numéro 66 qui a la balle. Et un ballon qui était échappé par Ronaldo et bien repris par Reis, qui ne manque pas son lob, petit coup de poignet. Un peu de réussite. Ouais. Un beau chab. Marius qui pourrait peut-être sur cette prise d'intervalle aller un peu plus loin à 6 mètres. Pour essayer d'obtenir une décision beaucoup plus favorable que ce 9 mètres. Cherbourg qui compte le double de points. Maintenant des jaunes et bleus, 14-7. Thomas Lopi qui fait du petit bois là actuellement, à l'approche de l'hiver. Il se dit que c'est le moment jamais. Et Marcanto. Voilà, ça c'est bien fait. Bien joué Marcanto. La balle est récupérée Voilà. tout de suite. Pierre Fréchou, BNJ. Sarrebourg qui n'a pas fait ses changements et qui joue à 7. Ouais. Enfin, très transitoirement d'ailleurs, le temps pour Tom Semba de sortir. Marc-Antonio. Marius André Manceno maintenant. La Foxy Army qui appuie sur le tambour. Birezen. Marius André Manceno. Ouais, une faute offensive de Yanis Abirez-Sendé sur l'écran. La prise de bloc qu'il a dû tenir numéro 3 de défense par le maillot. Ouais. On dit Le bougeon, belle vue. C'est statique pour le moment. Voilà,
le mouvement est lancé. Braque qui se lève. Pour la première fois, je Ouais, crois. ouais, tout à fait. Et là, je crois qu'on va perdre le ballon. Ouais. Il n'est pas concédé maintenant. Il va plus y avoir beaucoup de passes, à mon avis 2 ou une. Enfin, dans tous les cas, ouais, c'est une à mon avis. C'est Ronaldo qui va taper tout de suite. Le coup franc de Ronaldo. Voilà. Bien protégé. Tir propre. Une occasion effectivement. C'est dommage, oui. Ouais, une belle défense arbourgeoise, mal récompensée. Un bel écran. Tir des croisés. On a besoin que Stipe Puric retrouve son efficacité dans les buts. Pierre Fréchou qui a eu peu de séances d'entraînement cette semaine, donc un peu de fraîcheur sûrement. Marc-Antoyo. Marius, André Ancino, Marc-Antoyo. Dommage. Marc-Anto, c'était propre, mais tir qui est un peu à mi-hauteur, enfin dans tous les cas 1m80, facile pour Ivan Vekic. Dommage, dommage. Ouais, on n'était pas loin de récupérer le ballon, on le met en corner. Ça fait 2 fois là-bas dans le corner. Ouais. La balle leur glisse des mains, ils finissent par la récupérer. Les Bourgeois qui sont lancés maintenant dans un court sprint, 26 minutes pour revenir au score, 25. Voilà, le temps joue contre tiré. Ah, il fait mal Ronaldo. Ronaldo, très efficace. Les lucarnes sont décrochées là par les deux arrières droit-gaucher. Yanis Busselier hors secteur en fin de première période. Et là dans le couloir de jeu direct, Ronaldo. Qui marque son 4e but. C'est le premier Ronaldo qu'on voit jouer au handball, mais celui-là est pas mal non plus. Balle perdue. Ouais. Entre Marius Andriencio et Nelio Ndiaye. Ouais. Nelio peut-être un peu surpris, mais c'est à lui là d'aller chercher le ballon. Cherbourg qui conserve son avance très confortable, +8. À nous, allez. Une Nelio qui s'est battu. Et là il y a de l'espace pour Marius Andriencio. Voilà Marius. Ouais, très très beau combat. Nelio qui prend un beau rebond. Et Marius qui lui pique le ballon en passant. Allez. C'est les buts importants. Il faut mettre de l'intensité en défense. Il faut parler. Les faire reculer. Les faire déjouer. Et encore peut-être. Non. Ouais, bonne défense de Yanis Abir SND. On sent d'ailleurs Yanis très concentré, très attentif. Gros travail avec Tom Semba. Jean Bellevue. Ouais. À côté. Oh, aïe aïe aïe. Ah non. Stipe Puric, deuxième relance. Ouais. Ouais. Celle-là est vraiment pas bonne. C'est terrible. Penalty. Ronaldo face à Tom Semba. Et on retrouve Reis qui avait échoué sur le premier face-à-face avec Stipe Puric. Et 1 sur 3. Stipe qui s'en veut de sa relance. Ouais, mais qui ne peut rien faire sur ce tir tout en finesse.
de Reiss. « 17-9 ». Alexandre Saucé. Beaucoup d'activité de Thomas Lopi qui peut-être aussi, là il y a une défense en zone. Thomas Lopi qui prend un peu haut sur sa défense, marque Alexandre Saucé qui n'a pas été sanctionné, mais beaucoup de mobilité de Thomas. Ça ne serait pas le premier jet de 7 mètres des Sarrebourgeois. Je sens que c'est le premier. Je crois aussi. Après 38 minutes de jeu. Moussa Traoré qui reste sur un tir et un échec à l'aile. Voilà, bien travaillé, bien déplacé. Il a pris le temps. Vekic qui est très imposant et qui a proposé beaucoup d'alternatives. Il a feinté, s'est mis sur un appui sur l'autre. C'est maintenant les jaunes et bleus, maintenant. Ah oui, là c'est le moment où jamais on emballait le match. Voilà. C'est avec cet arrêt, voilà, le grand écart. Stipoporic. Sarrebourgeois qui vont jouer. Voilà. Qui joue à 7 le temps de la rotation. Attention les garçons. Donc Axel Morel, droitier à droite. On a besoin aussi de reposer Marc-Antoine Ayot, qui est un joueur aussi convalescent. Alex Morel. Tata. Allez, ça reste bleu. Ça reste vivant, mais par contre, le bras s'est levé assez vite. Ouais, et un nouveau contre d'Andry. Goujon-Bellevue. Joueur né en 99, originaire de la Martinique. Il va falloir déclencher, non? Ouais, Axel Morel qui déclenche, mais c'est la base de l'intersection des poteaux. Mais le bras était levé. Voilà. Nouvel arrêt. Faut jouer. Jeu rapide. Marius Randry Oncedo. Marc-Alexandre Saucé. Sur le gardien. Ouais. Voilà, bien défendre Yanis qui met beaucoup de pression sur Andry. Andry qui est obligé de jouer le ballon alors que le ballon est en train de rouler dans la zone. Intelligent. Ballon important. Terrain mouillé. Intervention des Serpilleros. Les joueurs U13. Vous voyez à droite de votre écran. « 19 minutes encore pour remonter 7 buts. » Autant dire au handball une éternité, puisqu'on l'a vu depuis le début du championnat, ces espaces de temps et ces intervalles de but, ces écarts de but se comblent très rapidement. Il faut avoir cette volonté, il faut pouvoir. Ah, dommage Pierre, ouais. Peut-être, oui, non, il n'y a pas plus marché que ça, je pense, mais il faut bien justifier d'avoir peut-être sifflé un peu tôt. Ouais. Pierre Fréchou. Les mecs sont en zone, ouais, c'est ce que dit Pierre. Pierre, il voit de la zone, alors il dit j'y vais. Allez, soyez patients les garçons. Voilà, il y a l'espace pour Samy Douché. Voilà Samy, bravo. Beaucoup d'angles et Ivan Vekic ne savait pas, premier poteau, deuxième poteau. Beaucoup d'incertitudes laissées par Samy. Bien joué. Voilà. On n'a pas pu faire le changement. Marius est en défense en 2. Alors il y a Pierre Fréchou qui appelle. Allez. Moins 6. Voilà, ça y est. On s'est un peu réorganisé à Sarrebourg au niveau défensif.
Un peu tourne autour. Ouais, sur le tourne autour, on isole Samy Douché. Axel Opedisano, c'est plus de 80 kg, c'est très solide. Je pense que Marc Antoyo ne devrait pas tarder à revenir. Voilà. Et voilà. C'est bien joué, on l'a fait souffler, c'est important. Très belle gestion du staff. Wouh, bien Pierre. Pierre qui a mis beaucoup d'énergie. Dans les filets. Attention à l'engagement rapide. Voilà, la source qui va très vite. Ah oui, là c'est imparable. Ouais, engagement rapide, un ailier qui joue sur grand espace, c'est royal. Et du côté cherbourgeois, entre Reis et la source, on a des sprinteurs. Il y a du gaz. Pierre Fréchot. Marc Antoyo. Ouais. Il a cherché son pivot, il ne l'a pas trouvé. Le bras va se lever. Dans tous les cas, on prend encore un shoot rapide. Et là, les grands espaces. Reis. Ah, comme un boulet de canon. Pas loin. Reis. En tout cas, 8 buts d'avance. Temps mort pour Sarrebourg. 8 buts d'écart. La mission s'annonce très très compliquée. Ouais. Pour les Mosellans ce soir, face à Cherbourg qui continue de dérouler. Ouais. Cherbourg qui a maintenu les 7 buts d'avance de la mi-temps. On est probablement dans la capacité d'égaliser sur le deuxième mi-temps, mais on ne peut pas faire ce mano à mano jusqu'au bout. Il faut renverser la table, Oui. créer plus d'incertitude. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est Cherbourg qui est beaucoup plus tranchant sur grand espace. On l'a vu sur l'engagement rapide de la source, ça arrive très vite. Les Sarrebourgeois ne sont pas encore replacés. Ils sont encore en train de rechercher un second souffle. Tellement il a fallu dépenser d'énergie en attaque pour s'approcher de la cible. Un peu en deçà les Sarrebourgeois ce soir sur le terrain. Face à une très belle équipe de Cherbourg qui fait un bon match aussi, il faut le rappeler. Et surtout qu'il y a des belles rotations. On voit Yanis Ronaldo qui nous a fait beaucoup de mal, Busselier qui rentre. C'est très constant. L'anglais en difficulté, c'est la source qui sort de sa boîte, très efficace. Samy Douché n'a pas pu y aller. Fréchot. Ouais, Pierre. C'est beaucoup d'énergie, tu vois, pour aller vers la cible. Eh oui, beaucoup d'énergie. Énormément, effectivement, d'énergie dépensée. C'est un combat permanent. Là, il est récompensé et c'est Traoré qui va se présenter une nouvelle fois. C'est Ivan Vekic. Pour le 2 sur 2. Sa réussite de tout à l'heure. C'est confirmé. Voilà. Allez, 15 minutes encore pour jeter toutes les forces dans la bataille. Eh oui, allez Sarrebourg, c'est ce qu'il faut scander. 15 minutes. La mascotte qui fait la promotion de les encouragements. Les encouragements sont pas soldés, il faut y aller. Busselier très fort, très puissant. Dans les buts sarrebourgeois, c'est Jérémy Nomet-Tisseur qui fait son apparition. Grosse défense décalée là d'Axel Opedisano qui décroche de son poste 2 pour venir stopper Marc-Alexandre Saucé. Et donc on se retrouve dans les tranchées.
sans profiter donc du jeu sur grand espace. Oui, c'est bien joué Pierre. C'est validé, Pierre Fréchou. Ouais, très beau croisé. Allez, donne la balle. Allez. Moins 7. Je sens que c'est compliqué, hein. Je vois Pierre Fréchou qui a 2 entraînements dans les chaussettes là, en 15 jours et qu'on est obligé d'utiliser énormément sur ce match-là. Belle énergie de Tom Semba. Tom Semba qui montre effectivement l'intensité dans laquelle il faut s'engager pour faire douter, reculer des joueurs cherbourgeois qui trouvent encore un bon décalage. Non. Et là ça va taper. Bien Jérémy Tisseur. Jérémy attentif. Superbe passe. La conclusion. Quelle action. Ouais, on dit Goujon Bellevue. Interception. Allez, c'est le moment là de lancer la fusée Njai. Voilà. Et c'est là qu'on dit que le handball ça va vite. Moins 5. 13 minutes. Et Sarrebourg qui s'offre un nouveau souffle derrière un public qui chauffe. Stéphane Pastureau, l'animateur qui essaie d'emmener le public avec lui. Les tambours qui encouragent aussi. Attention, voilà. Bonne défense. Ouais, bonne défense d'Endai. Le bras qui est levé. Ouais, ça va peut-être. Là, on n'a pas vu. Je crois que Ivanovic n'a pas vu. Voilà. Et un duel de joueurs antillais sur ce tir. Et c'est Jérémy Nomet-Tisseur qui prend l'avantage. Un tir qui passe. Sarrebourg qui attaque à 7. Ah. Tentative de Roukoulov, bien lu par Ivan Vekic. Très grosse défense de Marc-Alexandre Saucé. Super Marc-Alexandre Saucé. Stopper la contre-attaque. Par contre, Vekic, il a stoppé l'hémorragie et c'est bien dommage. Moins 4, ça aurait été bienvenu. Oui. Alors que, évidemment, Cherbourg a une balle de plus 6 maintenant. Mais les Bleus sont au niveau de l'intensité défensive. Sorti un petit peu de bien. Aïe, dommage, c'était peut-être pas la peine de ceinturer Axel Opedizano. Il y avait un ballon à récupérer. C'est sûr que l'agressivité là est totalement différente par rapport à la première mi-temps en défense des Sarrebourgeois. Et d'où Fernandez, l'ancien Barcelonais, qui pose son temps mort. 21-16. Moins 5. Il va rester 10 grosses minutes à Sarrebourg. Fernandez qui a fini sa carrière, je crois, à Nice comme joueur, entamé sa carrière d'entraîneur à Nice par Chambéry et qui officie depuis maintenant 4 saisons à Cherbourg. Voilà. Meilleur classement avec Cherbourg, 5e en 2024. Un très bon pivot et un bon joueur de défense, devenu un coach d'expérience. Qui a pris un temps mort au bon moment. Ce ballon est important à la sortie du temps mort. Il faut absolument stopper. Baptiste Capel et Abi Rezende. Et 2 tours de contrôle de cette défense. Avec Tom Semba à droite. Muselier. Voilà, on prend une option plus. Voilà, on prend plus. C'est perdu. Allez les garçons, allez. Allez, sur grand espace, il faut y aller, il faut impacter. Ouais, c'est bien Baptiste. Capel. C'est bien, c'est juste. Il a l'espace, voilà. Marc-Antoine. Et pourquoi pas. On fait vivre la balle et on joue à 7 sur la fin de montée de balle. Et donc on a un décalage. Et Marc-Alexandre Saucé a été appelé par Marc-Antoine. Et l'Ajaxien ne s'y est pas trompé, qui doit être à
quasiment 100% depuis le début du match. Peut-être un échec, mais je ne m'en souviens plus. Un ballon et une défense importante. Voilà. Axel Oppizano qui tente de faire la rotation. Et maintenir cette pression en défense. On va pas tarder de se taper. lever, il déclenche de loin et l'arrêt. Jérémy Nobel-Tisser, très solide. Jérémy qui fait une très bonne entrée. C'est une entrée importante pour le jeune gardien guadeloupéen. Ce rôle, c'est compliqué de jouer dans ce registre. Alors attention, on va se faire sanctionner si on... C'est un tout autre match que les Sarrebourgeois ont commencé depuis quelques minutes. Ouais. Ils n'ont plus du tout le même visage. Ouais, ils ont posé les barbelés en défense et là, dommage, Jérémy n'était pas loin, beau service. Et encore Axel Oppizano, très solide. Ou la source, je ne sais plus. Peut-être un ailier qui était rentré à l'opposé. Allez, moins 5. « 9 minutes 30. Ça va être compliqué. Là, le temps ne joue pas en faveur des Mosellans. C'est la capacité à être lucide et aussi à réitérer 2-3 buts d'affilée et tu reviens au contact. Tu peux faire douter, mais c'est maintenant. Si Cherbourg est solide pendant les 2-3 prochaines minutes, ça rendra évidemment la chose très compliquée. Et ils partent de loin les Sarrebourgeois, ils étaient à moins 8 à un moment donné dans cette deuxième mi-temps. Ils sont désormais à moins 5, balle de moins 4. Allez, c'est récupéré. Il va y avoir de l'espace, Samy Douché. Pas tant que ça. Pas tant que ça malheureusement. Ouais, l'angle était assez fermé. Pas tant que ça, il a dû, la passe était un peu lobée, il part à l'arrêt. Donc pression défensive très forte et donc peu d'angle. Dommage, effectivement, c'est un ballon important. Et c'est pour Cherbourg maintenant un ballon essentiel. Double arrêt d'Ivan Vekic. Il était crucial pour Cherbourg ce soir, le gardien. Beau service sur Axel Oppizano. Jérémy Nobel-Tisser qui touche, mais ça ne suffit pas. Rien à dire. Cherbourg qui se donne un peu d'air avec ses 2 derniers buts. Oppizano qui nous avait fait très mal avec Nice à Sarrebourg. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, autant dire il y a longtemps, c'était l'année malheureusement de la relégation du Cavigal. Et voilà. De loin. Un peu de chance, mais ça fait du bien. Elle s'est interceptée. Et il faut lancer. C'est ça, exactement. Allez, par contre. Il y a de l'espace, Marius Andrianceno. On n'a pas réussi à tirer profit là, de cette récupération. On tarde à s'extirper de la pression défensive de Cherbourg qui fait une belle défense aux 9 mètres sarrebourgeois. Marc-Antoine. Marius Andrianceno. Oui, Marius. Marius, il sait, c'est maintenant. C'est l'homme des Money Time. Ouais, c'est la force des grands joueurs, c'est la force des joueurs d'expérience. Il sait que c'est maintenant, il a 7 minutes pour renverser le match. Alors, c'est pas forcément de prendre des shoots, mais c'est aussi de faire vivre le ballon opportunément, de solliciter la passe décisive. Et seuls des joueurs à sang-froid peuvent se le permettre. Et Cherbourg qui perd la balle. Celle-là, le coup de cher. À condition évidemment que Sarrebourg la bonifie. Sarrebourg qui joue à 7. Voilà. Elio, Njai, Marc-Alexandre Saucé. Voilà. Attaque placée. On remet. On met 6 joueurs. Voilà, Tom Semba est sorti. Ce but est essentiel. Ce ballon est essentiel. Ouais. Allez. Abir Ezende en seconde lame.
Moins 3. Nouveau match. Imaginez-vous, Nouveau match. 6 minutes de la fin, moins 3. 6 longues minutes. Peut-être on trouvera que c'était trop peu. C'est une course contre la montre qui est lancée. Il faut stopper cette balle. Et ouais. Aïe 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 Je pense aïe que aïe. Stipe Puric va revenir dans les buts. Il va falloir faire jouer. Ah, la main ferme, elle n'a Ouais, pas c'est été ça. là pour Jérémy Nomet. La rotation se fait. Et oui, oulala, oui monsieur, 2 minutes effectivement. Axel Opedisano qui est obligé de défendre, isolé, qui met le bras. Et Stipe Puric est revenu dans les buts. Important de marquer. Dans tous les cas, Sarrebourg devra au moins marquer 4 buts. S'il veut recoller. Quatre buts en 5 minutes, un peu plus. Ça a l'air très compliqué. 4 buts de, effectivement, 4 buts de plus que Cherbourg dans tous les cas, à partir de maintenant. Marius Randrian, Zeno. Oui, oh, dommage, on avait... Bravo Marius. Bravo Marius. Marius qui effectivement s'est beaucoup employé. Voilà les garçons. Faut y aller. Changement de gardien. Voilà, on a fait 25 secondes. Oui. Gauthier, Nicolas Gauthier qui rentre. Voilà. Nicolas Gauthier, un joueur de grand talent. Moussa Traoré connaît Nicolas Gauthier. Champion de Pro League avec Saran 2021, Nicolas Gauthier. Voilà. Élu 2 fois meilleur gardien de Pro League. Et Moussa Traoré, il fait parler aussi sa stabilité, sa force mentale. Et qui va terminer sûrement sur l'aile. Voilà. Allez, moins 3. Cherbourg est encore en infériorité numérique pendant un peu plus d'1 minute. Rotation au poste de pivot. Guémeda à la place d'Opedisano sur cette sortie du pivot titulaire. Là, ça joue au travers. Attention au bras Busselier. Attention au bras. Voilà. Le joueur serbe qui joue encore au travers, c'est Yanis qui va prendre le shoot. Tir contré par l'autre Yanis, Abiresend. Et là, ils vont va encore prendre le shoot immédiatement. Voilà. Grosse défense de Nelio. Belle attention de Stipe Puric et ça tire à nouveau. Le temps qui s'écoule. Le montant. Almeida qui Aïe, déjoue. Eh oui, si tu tires sur le poteau, le bras se baisse. Et c'est ce qui se passe. Très bien. Là, ces secondes risquent d'être fatales pour cher. le bourgeois. Très bien géré de la part du pivot cherbourgeois qui aurait pu prendre le risque d'aller tirer, mais qui se dit, bah voilà, on est reparti pour 20-30 secondes d'attaque. Sous les sifflets, Ivanovic. Et l'arrêt de Stipe Puric. Cette fois, la balle sera sarbourgeoise. Cherbourg qui a bien négocié. Le dernier espoir. Cherbourg qui est complet. Et ballon de -2 pour Sarrebourg. Ça risque d'être juste. Hein. Faut marquer rapidement. Marquer rapidement, grosse défense et après voilà. Tout est possible, c'est comme au basket dans les dernières minutes, le temps est long, le temps est long, les arrêts de jeu fréquents. Malheureusement, il n'y a pas de but qui octroie plusieurs points. Ah, c'est dommage. D'un seul coup. Il faut inventer ce tir à 3 points qui rendrait encore plus... Allez, le jet de 7 mètres. Yanis qui a bien travaillé, Almeida qui est obligé de reculer. Guémeda, pardon. Arrêté, oui.
Guéméda qui est en zone. Et ce duel se tire à 3 minutes, 2 minutes 49 de la fin. Je n'aimerais pas avoir 21 ans. Je n'aimerais pas être ailier droit gaucher. Je n'aimerais pas être Moussa Traoré, mais lui... Et lui, il l'est. Lui, il aime ça. Allez, Moussa. Et face au géant. Ivan Vekic. Ligne. Bien, monsieur. -2. Quel spectacle les Sarbourgeois nous offrent dans cette deuxième mi-temps. Et belle gestion. On fait sortir Moussa pour le garder aussi au frais sur voilà, pour un tir de pénalty de fin de match. Et puis on se dit que finalement c'est à Samy Douchet, le joueur d'expérience, de prendre des responsabilités s'il y a décalage à l'aile droite. On préserve les jeunes joueurs, c'est bien d'un... Voilà. Ivanovic, il rien n'est sifflé, il faut jouer vite, messieurs. Pierre Fréchou. Ivanovic qui joue au travers depuis longtemps. Samy Douchet. Voilà. Sarrebourg qui joue pour l'instant à 7. Sarrebourg va avoir l'occasion de recoller, il reste 2 minutes. Oh là, non, ah non, c'est dommage. Non, Marius. Une passe transversale. Non, Marius, pas ça. Aïe. Cette balle valait de l'heure. Ouais, ça c'est une perte de balle qui vaut très cher. On est dans le moment de transition entre le arrêter de jouer à 7 et passer à 6. Et on joue un temps fort, une passe à l'arrêt. Oh, l'interception de Nelio Njai pour relancer les Sarbourgeois peut-être face à Ivan Vekic. Vont-ils le faire? Vont-ils faire l'exploit, créer l'exploit, les Sarbourgeois? Ils vont le faire. Ils l'ont été 45 minutes en difficulté. Ils vont le faire. Quelle lecture de Nelio. À -8. Yanis Busselier qui était pas loin de tenter de faire une faute et qui a été propre. Qui s'est dit voilà, tant pis. Sarrebourg est en mort. Va-t-il rester invaincu cette saison? Ils sont revenus à un seul but. Il reste 1 minute de jeu, un peu plus. Il va falloir faire un stop, forcément, c'est Cherbourg qui a la balle. Il reste probablement 2 possessions, une pour chaque équipe. Évidemment, dans l'hypothèse où Cherbourg marquerait, ça rendrait l'égalisation de Sarrebourg difficile, mais... Ça fait 10 minutes que Cherbourg n'a plus marqué maintenant. Voilà. Pas loin. Quel scénario? La balle va aussi, -8. Ouais, la balle va aussi peser dans les mains des Cherbourgeois qui ont un petit peu balbutié le handball là, sur les 5-6 dernières possessions. Donc ce manque de confiance qui vient de s'inscrire dans leur tête. Voilà. Mais Vekic a fait aussi un beau match. Il y a des joueurs, Reis, qui sont très solides. Opedizano, c'est un joueur qui n'a pas peur de porter l'estocade. 1 minute 4 secondes. Je pense que c'est Ivanovic qui est peut-être le maillon faible de la base arrière. Attention. Et Busselier, c'est le joueur qui peut prendre les responsabilités. Il n'a que 23 ans, mais on l'a senti très solide devant ses parents. C'est aussi un autre match. Et il a montré que ce match-là, il avait envie de le jouer. Allez, 1 minute et 4 secondes pour revenir des enfers. Pour arracher un match nul ou une victoire. Le public est debout. Voilà. La tension est palpable. On voit Ibrahima Dio qui est forcément à la fois, je pense, fier de la réaction de ses joueurs, mais agacé qu'il ait fallu attendre 45 minutes pour entrer dans le match. Et on a à 7 buts d'avantage pour Cherbourg à la mi-temps. On avait pratiquement laissé passer notre chance. Peut-être que Sarrebourg... On va chercher le pivot, on va chercher Opedizano. Voilà. Attention. Ouais, le bras, messieurs, le bras. Restez concentrés. Il va avoir de l'espace. Ouais, peut-être effectivement une défense
Donielio un peu brutal, mais finalement la paire arbitrale sait qu'elle a tardé à lever le bras et finalement il y a une forme de compensation. Et voilà, donc ça dit à Cherbourg qu'il faut lâcher le ballon. Il restera probablement près de 30 secondes de possession. Si Cherbourg marque, ce sera match gagné. Si Cherbourg perd la balle, le plus dur restera à faire pour Sarrebourg. Le public qui pousse. Le public qui est debout là depuis maintenant 2 minutes. Les cœurs qui battent pour les jaunes et bleus. Allez, une défense, c'est la dernière du match. Un tir. Le ballon. Beau service d'Andry. Eh ouais, là c'est finement joué. Andry qui a très bien joué pour Axel Pedisano. La balle ne reviendra pas 2 fois dans les mains sarrebourgeoises et Vekic attentif. Cherbourg qui aura mérité sa victoire. Et sur un dernier coup de génie, Cherbourg qui va sceller le gain de ce match. Temps mort donc posé par Sarrebourg il y a 5 secondes. Là malheureusement on ne revient pas à -2. C'est terminé. C'est une gestion un peu peut-être du scoring, essayer effectivement de se rapprocher. Je pensais pas trop ce qui se passera à un moment donné. L'avérage est toujours important. Voilà. Forcément on est un peu abasourdi avec ce but qui vient anéantir les espoirs de Sarrebourg. André Goujon-Bellevue qui a très bien joué avec son pivot, un pivot qui est un des meilleurs à son poste dans notre championnat, un joueur atypique mais un joueur de duel très fort dans le face-à-face avec le gardien. Voilà, 5 secondes. Bon, Marc-Antoine. Et non, c'est Ivan Vekic qui va faire son 19e arrêt de ce match. Et Cherbourg qui gagne donc sur le terrain de Sarrebourg 25-23. J'ai envie de dire qu'il y a eu 2 matchs finalement dans cette rencontre, Jean-Yves. Les Sarrebourgeois qui sont réveillés qu'à partir de la 40e, 45e minute. Et c'était trop tard. Que c'est frustrant. Oui, c'est ça. Sarrebourg a joué bien trop tard, a laissé effectivement les clés du match. Et le volant à Cherbourg, 40-45 minutes, tu l'as dit. Cherbourg qui a joué proprement, peu de déchets, un jeu plaisant, efficace. Des joueurs cadres qui n'ont pas failli. Voilà. On savait qu'Axel Pedisano, le pivot, pouvait être le joueur facteur X. Il l'a été, bien servi ici par André Goujon-Bellevue en fin de match. Mais Vekic dans les buts, impeccable. À l'image aussi bien sûr du gardien sarrebourgeois Stipe Puric. Peut-être que pour le coup beaucoup de joueurs d'A Cherbourg ont été efficaces quand très peu de joueurs de Sarrebourg ont été tout à fait à leur niveau. Et Moussé, 15 minutes de réaction, beaucoup d'orgueil, c'est bien. Les Sarrebourgeois peuvent être fiers. Pardon, ils ne sont plus invaincus, mais resteront sûrement la meilleure défense du championnat. Et oui, voilà, il n'y a plus d'équipe invaincue en Pro League et Sarrebourg qui perd sur son terrain 25-23, je le rappelle, contre Cherbourg. Ils se déplaceront à Caen le 24 octobre prochain. Voilà, cette soirée handball va se terminer sur Moselle TV. Merci beaucoup Jean-Yves d'avoir encore été là à nos côtés. Avec plaisir Jean. Merci au club pour l'accueil, merci aux équipes techniques bien sûr. Et nous on se retrouve lundi pour les réactions de cette rencontre dans le journal, dans Moselle Info dès 18h. Soyez au rendez-vous, bon week-end. Bye bye.